Bonsoir à tous. Ça les place à notre débat comme prévu. L'annonce d'Elisabeth Borne a fait l'effet d'une véritable bombe. La ministre des Transports va mettre en place une écotaxe d'1,50 € à 18 € sur les billets d'avion. Et cela, dès 2020, ça devrait rapporter 182 millions d'euros à l'État. Les compagnies aériennes sont vent debout, tout comme les transporteurs routiers. Se tire-t-on une balle dans le pied ou non? La réponse de Jean-Christophe Lagarde à Barbara Pompili. C'est une bonne chose puisqu'on donne le signal que tous les modes de transport contribuent et surtout les modes de transport les plus polluants. Si elles sont françaises, une fois de plus, on se tire une balle dans le pied. Moi, je pense qu'il y a besoin d'une taxe sur les billets d'avion supplémentaire, y compris pour favoriser la transition énergétique. Mais objectivement, je préférais que cette taxe soit européenne. Alors, se tire-t-on une balle dans le pied? On en parle avec nos 4 invités. Sarah Ellery, bonsoir. Vous êtes députée Modem de Loire-Atlantique. Bonsoir, Caroline Fiat. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de la France Insoumise de Meurthe-et-Moselle. Florent Philippot nous a également rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Président des Patriotes. Et Annie Lamère, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts d'Île-de-France. On se tire une balle dans le pied ou pas? Se tirer une balle dans le pied, je sais pas, mais moi on a entendu la colère notamment d'Air France ou du patron d'XL Airways, des compagnies aériennes, et je ne parle même pas des transporteurs, je viens de les avoir par téléphone. Je comprends qu'ils sont en colère. Simplement, tant qu'on ne réfléchira pas globalement, c'est quoi le transport aérien? À quoi ça sert? Qui l'utilise? Et qu'est-ce qu'on est en train de taxer là? On est en train de nous rapporter 182 milliards par... 182 millions qui par vont vraiment an. servir la cause écologique? Mais non, parce que, je veux dire, en taxant le kérosène, on aurait 3,6 milliards par an. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Dans quoi on va investir? On a besoin de 2 milliards par an pour réinvestir sur le transport par train. Donc je pense que on nous passe un message, mais j'ai pas l'impression que ce soit le bon message. En tout cas, je suis persuadée. C'est le bon message, Sarah Ellery? Oui. Le retour de l'écologie punitive? Ce n'est pas de l'écologie punitive. C'est quoi? C'est un acte conscient, utile pour la société, parce que oui, le transport aérien pollue comme d'autres. 2%? Aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est un acte aussi qui, faut dire les choses, ce conseil de défense environnementale, c'est aussi un moment où on va voir l'écologie au quotidien. Et là, ça veut dire quoi? Dire qu'on va taxer un billet d'avion à 1,50 € jusqu'à 18 €, c'est aussi dire quand on est en économique et quand on est en business class, c'est pas la même chose. Quand on prend un vol international et un vol local, c'est pas la même chose. Et parce qu'il y a des moyens... Mais est-ce que ça va remplir les cases de l'État ou ça va vraiment être efficace? C'est ça qu'on a envie de savoir. Oui, ça va être efficace. Là où les gens sont un peu dubitatifs. Oui, ça va être efficace. Ouais. Ça rapportera 180 à 182 millions. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique environnementale, parce qu'il y a plein d'autres idées et il y a encore plein d'autres choses à faire pour aller au bout. C'est juste une étape, mais c'est une étape qui va dans le bon sens. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est une étape où on dit, oui, ça pollue, et oui, il faut réfléchir des fois entre le train et l'avion, et quand l'avion pollue, qu'on alourdisse le coût, et ben c'est une très bonne chose. Je vais essayer de développer vos arguments, mais je vois Florent Philippot sourire. Florent Philippot. C'est-à-dire que, moi je trouve que c'est très cynique. Dans quelques jours, on va demander à nos parlementaires de ratifier le traité CETA, qui s'applique déjà très partiellement, enfin très fortement, partiellement, le traité, vous savez, de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui lui est extrêmement pollueur. Qui est beaucoup plus pollueur que l'éventuelle moindre pollution que pourrait éventuellement générer cette petite taxe, ce à quoi je ne crois pas, parce que je pense que c'est une taxe qui est faite uniquement, comme d'habitude, avec cette écologie punitive, pour rapporter un peu plus d'argent dans les caisses de l'État. On va donc ratifier ce traité ultra-pollueur. Monsieur Macron a signifié que la France était parfaitement d'accord finalement contre ses promesses pour le traité de libre-échange, un autre, entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, Brésil et quelques autres pays, Mercosur. Et là aussi, donc ça va être catastrophique d'ailleurs pour nos éleveurs. On va importer encore plus de production locale brésilienne, de bœuf brésilien. Et sans dézoomer à ce point-là, vraiment, c'est pas des compagnies aériennes. Je suis désolé, quand on parle d'écologie. Non, mais soit on parle sérieusement d'écologie, et on arrête de passer ces grands accords de libre-échange. Il y en a un autre qui vient d'être signé là avec le Vietnam, Union européenne-Vietnam. Et d'ailleurs, l'Union européenne a une responsabilité considérable dans ce désastre social et écologique et environnemental, puisque c'est elle qui a notre compétence commerciale, malheureusement, et c'est elle qui passe à tour de bras, qui signe à tour de bras des grands accords de libre-échange qui sont catastrophiques pour la planète. Maintenant, tout le monde tire la sonnette d'alarme sur cette politique-là. On ne cesse de l'accélérer. Alors, cette taxe, franchement, c'est à la fois, ça va être un mauvais coup pour le pouvoir d'achat, bien sûr, et pour des compagnies aériennes, mais en même temps, ça n'aura aucun impact réel pour la planète, pour la nature et pour l'environnement. Le DG d'Air France parle aujourd'hui, il n'y a pas de politique commerciale. Il n'y a pas de politique commerciale protectrice pour l'environnement. Il n'y a rien sur la biodiversité, il n'y a rien sur la déplastification. Et on nous pond une nouvelle taxe. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment... Parle de la défense de l'instant, mais j'aimerais écouter Caroline Fiat. Je sais que vous êtes seul contre tous. Caroline Fiat. Oui, non, enfin, c'est...
comme d'habitude, avec le gouvernement actuel, on essaye de régler une conséquence sans jamais prendre en compte la cause. C'est dire je vais taxer les avions. Mais on ne va pas ajouter des trains supplémentaires. Toutes les lignes ferment, les petites gares ferment et on dit je vais mettre 1,50 € à 18 € sur les vols. On va taxer les transports routiers. Le routier européen ne fait pas son plein en France. Hein. Il part du Luxembourg, c'est la Lorraine, hein, il part du Luxembourg, il fait son plein, il arrive en Espagne, il refait son plein. Il prend pas d'essence chez nous. Donc ça va taxer toujours les mêmes personnes. Sauf qu'à un moment donné, moi j'entends ça va rapporter 180 millions. La grande question est quel est le prix de la planète ? On n'est pas en train de parler de ça va rapporter un peu ou pas beaucoup ou quoi que ce soit. C'est la planète chauffe, la planète est en danger. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants puissent vivre sur une belle planète ? Et pour reprendre l'exemple que François Ruffin avait pris à la tribune, qui avait un peu agacé, mais qui est tellement vrai. L'histoire de la crevette de mer du Nord, qui est pêchée, qui part en camion et ensuite en bateau jusqu'à l'Afrique du Nord pour être dépiautée, pour remonter bien plastifiée. Bien sûr, je l'entends. Et heureusement que je sais l'entendre. Par contre, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire, encore une fois, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas une taxe qui a été faite pour remplir les caisses de l'État, c'est une taxe qui doit accompagner cette transition environnementale. Et on ne peut pas dire que c'est un petit pas, alors on le jette à la poubelle. C'est un petit pas qui est nécessaire et c'est un pas certain. Par contre, je suis d'accord, il y a plein d'autres choses à faire. Moi, vous savez, ce week-end dernier, j'étais au salon XXL de la mer et j'ai vu les premiers cargos, c'est une start-up nantaise qui le fait, donc j'ai été encore plus touchée parce que c'est par chez moi, mais qui fait des cargos à voile. C'est possible. Demain, moi, je suis pour qu'on aille plus loin. Aujourd'hui, dans les gros bateaux à croisière qui consomment et qui polluent comme jamais, oui, il faut continuer. Mais ayant l'honnêteté de saluer que ça va quand même dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, la mer ou pas alors, écologiste. Je pense qu'entre deux moyens de transport, ça va quand même dans le bon sens. Non, mais vous êtes encore en train de parler de petits pas. On ne peut plus en être aux petits pas. C'est pas possible. Je veux dire, là, mais c'est un des pas. Mais vous faites à chaque fois des petits pas qui, au final, ne permettent pas grand-chose. Là, il faut réfléchir plus globalement au transport, aux échanges et les cargos. Tous les avions, l'avion, ce n'est pas contradictoire. L'avion, ce n'est pas uniquement des gaz à effet de serre, c'est aussi du NOx, c'est du bruit. Je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir à arrêter l'avion pour des petites distances. Et il faut que ça soit des trains. Vous dites quoi, que demain on va moins polluer, mais surtout on va moins voyager ? Moi, je pense qu'il faut voyager différemment. Et il faut que le coût du voyage soit vraiment un vrai coût pour les personnes qui prennent l'avion. À un moment donné, il faut aussi réfléchir à ça. Moi, je pense qu'il faut faire aujourd'hui. Et quand on peut faire, ça va quand même dans le bon sens. Moi, je pense que, à la limite, ça pourrait aller dans le bon sens. Je pourrais vous donner raison si, dans le même temps, vous n'aviez pas accepté de libéraliser le train. Moi, je me suis battu il y a un an dans toutes les manifs contre ça, parce que, je veux dire, on ferme des petites gares, on ferme des petites lignes. C'est quand même un mode de transport plus propre que tout cela. Et si vous voulez, vous avez accepté. Alors, pareil, là, vous avez accepté en fait la libéralisation voulue par l'Union européenne. Vous êtes glissé dans cette politique. Mais là, vous êtes dans un discours anti-Union européenne, on est en train de parler. Mais parce que je suis désolé, moi je vais. Après, vous êtes droit dans votre. Je suis obligé d'être un peu sérieux et cohérent sur ce que je dis. Je ne peux pas parler des grands accords de libre-échange. On peut parler très sérieusement et parler. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous allez ratifier le traité CETA le 17 juillet ? Eh bien, je vais vous répondre de manière assez claire. Vous allez dire oui. Non, mais, est-ce que vous voulez vraiment dites-moi. Allez-y, répondez. J'ai récemment relevé, de manière assez publique, toutes mes craintes et mon questionnement sur le Mercosur. Parce que je ne pense pas qu'il faille travailler avec des pays qui ne respectent pas les droits humains. Laissez-moi finir ma phrase. Des droits humains aussi importants. Des pays qui relégalisent des produits phytosanitaires qui sont extrêmement dangereux, jusqu'à 250 qui sont interdits dans notre pays. Ça, il faut l'expliquer à M. Macron. Eh bien, écoutez, moi j'assume ce que je pense et je le dis publiquement et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est parce que je pense qu'il faut réfléchir à une économie différente, beaucoup plus locale, beaucoup plus respectueuse de l'environnement, que je considère que cette avancée est une bonne avancée. Et le CETA. Nous allons... Franchement... Vous êtes un peu long, c'est une question simple, c'est un vote dans quelques jours. Allez-y, c'est vrai que vous nous faites ce suspense. Là, il y a du suspense, roulement de tambour. Non, mais vous n'animez pas ce débat. Je donne l'explication la plus complète pour voir pourquoi le Mercosur est quelque chose de dangereux, mais travailler avec, aujourd'hui, le Canada, ce n'est pas la même chose que travailler avec les pays de l'Amérique latine. Jusque-là, vous savez quoi, je vous invite à regarder mon vote quand il sera public. Moi, j'ai une toute autre question, excusez-moi. C'est un traité ultra polluant. Ce soir, Florent Philippot, je pense à Air France.
Et on a senti que le DG, même le patron d'Air France, est très en colère. Est-ce que les concurrents d'Air France, ce soir, boivent du champagne? Oh, peut-être. Enfin, je pense qu'ils ont. Vous avez compris ma question? Est-ce Oui, que j'ai bien compris le votre question. gouvernement a mis aujourd'hui en difficulté Air France un peu plus qu'il ne l'est déjà? Je pense que ce genre de mesure, de toute façon, il faut le faire un minimum en concertation avec ces compagnies. Enfin, je pense que, si vous voulez, le gouvernement a mis Air France dans beaucoup de difficultés pour plein d'autres raisons, et notamment quand le gouvernement s'est désengagé des compagnies. Moi, je pense qu'il ne fallait pas se On sait que c'est l'une des entreprises Je pense que ce sont des services moins publics. rentables d'Europe. Donc... Oui, mais moi je pense que l'État doit être présent dans ce genre d'entreprise, beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que ce sont des entreprises beaucoup plus de services publics et stratégiques, y compris du point de vue environnemental, qu'on ne le pensait peut-être il y a 15 ou 20 ans quand on a tout privatisé. Le drame, c'est qu'on continue de privatiser encore plus. On va le faire avec les aéroports de Paris dans les années qui viennent. Ça, c'est un problème. Mais oui, moi je pense qu'on doit penser aussi à cette entreprise. Il y a plein de salariés derrière et on ne doit pas faire n'importe quoi quand on est un gouvernement qui responsable. représente plus d'1% du Il y a un PIB moment, français. vous faites un moment, et soit c'est il faut faire pour l'environnement, c'est le moment, Mais ce c'est sera pas pour urgent, l'environnement. et c'est criant. Alors oui, on Ça fait. juste un Et quand impôt. vous faites finalement, c'est ah ben non, faut pas faire maintenant, Mais faut pas faire parce ça, que faut vous pas ne faire ça. démontrez pas que c'est pour l'environnement. Aujourd'hui, On n'y c'est croit pas. pour l'environnement. Alors vous ne croyez pas, peut-être, c'est comme ça que c'est acté, ça a été construit Ouais, vous le dans dites, cet esprit-là. Et demain, quand je disais c'est une des étapes, oui, c'est une des étapes de cette construction. Mais on ne peut pas passer son temps à dire c'est urgent de défendre l'environnement et de voter le CETA. détruire toutes les Annie Labert, propositions je vois et tous les actes dubitatif. concrets Non, mais parce que aujourd'hui. puisque vous défendez l'environnement, le train qui va de Rungis à Perpignan. Perpignan, vous allez en faire quoi? Oui, Je veux dire, mais train, oui, vont mais faire, vous mais- savez, Vous nous je vais mettez des reconnaître- camions, vous nous mettez des camions et des milliers de camions sur les autoroutes. Et à un moment donné, vous Qui pouvez risque pas de nous faire dire grève que- d'ailleurs. hein. Vous pouvez pas nous dire que vous travaillez pour l'environnement. Le ferroutage, vous en faites quoi? Je veux dire, c'est la même chose pour les poids lourds. À un moment donné, il faut taxer les poids lourds, mais il faut taxer les poids lourds. Mais pas là, cette Et mesure, pas que comme c'est ça. encore du n'importe quoi. Et c'est comme les cargos. Cette mesure, c'est du n'importe quoi. À un moment donné, il faut réfléchir. Quand on a des poids lourds qui traversent la France à vide, à un moment donné, ça, c'est pas Mais possible. c'est en plus. En Mais quoi non, c'est mais vous dites en contradictoire? plus, mais vous n'avez bien pas sûr. fait Mais non, le mais je veux dire, c'est reste. fou. Vous ne C'est- faites pas le mais reste, c'est alors fou. que la planète brûle. Mais oui, la planète brûle. Et aujourd'hui, on Et fait c'est des un acte petits pas. et vous le Mais critiquez. non, mais non, Alors mais que non, mais demain, oui, je le ce n'est critique. pas en opposition. Je le crée. Mais Bien non, sûr, c'est pas en opposition. mais En fait, on vous attend depuis n'acceptez pas. 2017. Mais vous n'acceptez pas Je- aujourd'hui que c'est un acte qui est posé, que c'est un acte Mais qui va non, dans le bon mais sens. Et oui, demain, il faudra faire pour les poids lourds. Mais Vous savez, demain, l'année c'est dernière, quand demain Pour l'instant, vous allez faire l'inverse. hein, c'est- l'année dernière, Vous allez fermer, j'ai une défendu ligne. l'année dernière. Perpignan, c'est là, c'est maintenant. L'année dernière, Vous j'ai faites quoi? défendu une vignette. C'est là, c'est au mois de Toute juillet. seule, le avec registre on Perpignan. était deux collègues à défendre une vignette sur les camions étrangers parce qu'ils ne payaient pas le carburant dans notre pays. Et on disait, aujourd'hui, ils polluent et ils utilisent nos infrastructures. Alors, pourquoi ne pas penser à cette vignette pour les camions qui ne sont pas français? On l'a défendue, on n'a pas réussi à la faire passer, on a redébattu et on recommencera. Et c'est pas en étant Demandez à Madame défaitiste. Ségolène Royal, C'est pas en elle a étant des défaitiste. portiques qui sont Moi, j'y prêtes. crois. Je pense que demain, ça commence aujourd'hui et ça se sauve aujourd'hui. Alors, cette écotaxe, je considère que c'est une bonne chose. Et tout ce qui ira dans le sens, vous savez, la théorie du colibri, c'est qu'on réussit à Ça, une transformer des choses. écologiste. Mais oui, c'est La pour théorie ça. du colibri, ça fait longtemps que. Eh bien, la c'est de théorie la du mettre en colibri, application. c'est Mais de ça fait faire 40 ans, aujourd'hui madame, qu'on vous dit et que la d'accepter. théorie d'application. Vous savez, La théorie du il y a colibri, 40 ans, ça fait j'étais pas 40 née. ans. Mais vous Il y a n'étiez 40 ans, pas née. j'étais pas née. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait 20 mois que je suis Et là. ben maintenant, et ça il fait faut 20 aller mois vite. que je vais dans Et le vous allez, et je vais vous dans le avez trop sens. lentement. Dernièrement, Eh bien, Caroline je vais Caroline dans le Fett, est-ce que vous avez le sens sentiment qu'on que peut. l'on taxe aujourd'hui ceux qui prennent l'avion, car ce sont, je ne sais pas, dans l'imaginaire collectif, ce sont les gens qui sont riches qui prennent l'avion. Est-ce que vous avez ce sentiment aujourd'hui? Pour prendre l'avion, il faut avoir les moyens. Ah oui, quand même. Tout le monde connaît le prix d'un billet d'avion. Enfin, ceux qui ne le connaissent pas ne le prennent pas. Parce que l'avion, c'est plus cher Parce que le qu'ils train, partent vous pas en pensez vacances et beaucoup de gens ne partent pas en vacances d'ailleurs. L'avion, c'est plus cher que le train? Ah bah largement, oui. Ah bon? Ah oui, oui. Ça Oui, dépend, oui. ça dépend. Ça dépend oui. quelle distance. Ça dépend. Non, Ça dépend de quelle manière destination. générale, et Ouais. de toute manière, on n'y gagne pas en temps. Non, mais moi, je suis contente d'entendre ce que vous dites, parce que du coup, vous allez soutenir la proposition de François Ruffin sur les vols intérieurs qui peuvent être faits en train pour le même nombre d'heures. Parce que moi, je suis désolée, il y a un moment donné, faire un Paris-Bordeaux en 2 heures ou prendre l'avion, ça vous met plus de temps en avion, parce que vu qu'il faut arriver 1 heure avant et puis le temps de sortir de l'avion et tout ça, vous ne gagnez pas en temps. Donc, est-ce que demain, on va rouvrir plus de trains? Est-ce que vous allez soutenir cette PPL pour qu'enfin, en proposition de loi PPL, pour qu'enfin, on agisse pour cette planète? Et à un moment donné, moi, quand j'entends que peut-être que ça met une épine dans le pied d'Air France ou quoi que ce soit, à un moment donné, de toute manière, il n'y aura plus de planète. Donc, il n'y aura plus d'aiguilles dans le pied parce que la planète sera cramée. Donc, à un moment donné, il faut prendre des actions, mais il faut vraiment les
prendre. Et vous savez, moi, François de Rugy a raillé la proposition de François Ruffin par rapport au vol intérieur, en disant les petites mesurettes, c'est pas ça qui va faire changer les choses. Vous m'excuserez, mais enfin aujourd'hui, c'est pas un très bon exemple. Moi, je ne crois pas qu'il faille railler quoi que ce soit. Vous direz ça au ministre de Rugy. Moi, je pense que toutes les bonnes actions, toutes les actions qui vont dans le bon sens, il faut les faire. Et pour aller un petit peu plus loin, tout à l'heure, j'ai parlé du transport routier et la potentialité de la vignette. Mais je suis aussi pour le fait que plus le produit vient de loin, plus il faut qu'il coûte cher parce que notre économie locale vous faites l'inverse. Vous allez passer des accords de libre-échange pour baisser les taxes sur ce qui vient de loin. Vous faites exactement l'inverse dans quelques jours. Mais arrêtez. C'est quoi un accord de libre-échange? C'est baisser les taxes sur ce qui vient de loin. On va revenir sur la. On va revenir. Oui, mais en 20 secondes. On va revenir sur. Vous êtes dans le mensonge. Incroyable. Pas du tout. Il est très assumé. Demain, un produit. Non, demain. Mais non, mais arrêtez. Il faut qu'on parle de Bernard Tapie. On va pour parler de vous allez voter l'inverse. C'est hyper important. Demain, l'avenir de la planète passera par la consommation la plus locale. Aujourd'hui, consommer chez les agriculteurs, c'est un choix de territoire, c'est un choix pour la planète. Votez pas le CETA, plus on avancera dans ce sens, mieux ce sera. Point. C'est incroyable de dire ça alors que vous allez voter l'inverse dans quelques jours. Bernard Tapie relaxé ainsi que 5 autres prévenus. Est-ce la fin de l'affaire Tapie? On en parle dans un instant. À tout de suite. Allez, place à la deuxième partie de notre débat, toujours en plateau avec Sarah Ellery, députée modem de Loire-Atlantique, Caroline Fiat, députée La France Insoumise de Meurthe-et-Moselle, Florent Philippot, président des Patriotes, et Annie Lamère, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts d'Île-de-France. Merci tous les quatre d'être avec nous. En plateau, on en vient bien sûr à cette affaire Tapie. Est-elle terminée ou pas? Le tribunal correctionnel de Paris a décidé ce mardi une relaxe générale dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui avait octroyé à l'ex-homme d'affaires 403 millions d'euros, c'était en 2008, dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais concernant le dossier Adidas. Les dernières infos, c'est tout de suite avec Mario Bazac. Trop affaibli par son cancer, Bernard Tapie n'a pas pu assister au délibéré. Son avocat, en larmes dans la salle d'audience, l'a immédiatement informé par SMS de la décision du tribunal, la relaxe. Il était très ému, très ému. La certitude qu'on avait raison, qu'il avait raison, était si grande chez lui que malgré les craintes qu'on pouvait légitimement avoir, compte tenu justement de toutes les décisions qui étaient intervenues avant celle-ci, était si forte que ça a été, je crois, une joie extraordinaire. Pour le tribunal, si Bernard Tapie a bien activé ses réseaux au moment de l'arbitrage, il n'y a aucune preuve d'une manœuvre frauduleuse. Les juges ont donc relaxé l'ensemble des prévenus, notamment Stéphane Richard. L'actuel PDG d'Orange était poursuivi pour complicité en tant qu'ancien directeur de cabinet de l'ancienne ministre de l'économie, Christine Lagarde. Au fond, le tribunal a dit ce que nous disons, nous les prévenus, et moi en particulier, depuis 6 ans. Donc, bien évidemment, c'est pour nous une très grande satisfaction de voir la justice établir enfin l'innocence, la mienne en tout cas, et dire avec la plus grande netteté que ce recours à l'arbitrage a été fait de façon légale et de façon légitime. Le parquet a 10 jours pour faire appel de cette décision. Sarah Ellery, est-ce qu'on peut parler d'un broglio judiciaire aujourd'hui? Ben oui, quand même. C'est quand même aujourd'hui un feuilleton. Ça dure depuis tellement longtemps que les pages s'écrivent, se tournent, et finalement c'est trop long. Moi, je veux dire, l'affaire Tapie a commencé en 92, j'avais 3 ans. Et depuis, ça fait partie presque de ma vie, de voir. Et finalement, une relaxe, et puis le civil qui demande quand même le remboursement, tout n'est pas très bien compris. Moi, ce que je sais, donc le civil qui demande effectivement les 403 millions, c'est beaucoup trop long aujourd'hui. Il faut des décisions plus courtes quand même pour pouvoir comprendre et avoir des conséquences et des actions, mais aussi. C'est toujours extrêmement difficile, comme ça, à froid, de commenter une décision de justice. Vous savez, la séparation des pouvoirs fait que... je regarde, j'acte, et je dis... Il y a quelques petites voix dissonantes. Aujourd'hui, on entend, il y a des gens qui disent que ce jugement est surprenant. Et il y a d'autres qui disent que c'est pas cohérent. C'est pas votre sentiment? C'est pas cohérent, pas cohérent, surprenant. Moi, je dis juste, ça a été beaucoup trop long. Et finalement, le fait que ça a feuilletonné, le fait que ça dure aussi longtemps, ça laisse un goût amer, je pense, pour tout le monde. Florent Philippot? C'est dur de se prononcer sur ce type d'affaires. De toute façon, on ne va pas se mettre à la place du juge.
pour dire qu'il y a fraude s'il a jugé qu'il n'y avait pas fraude. Maintenant, en civil, il a jugé qu'il y avait fraude. Ouais. De manière définitive d'ailleurs, par la Cour de cassation en 2016. La Cour de justice de la République a condamné Christine Lagarde on s'en souvient. sans sanction, mais elle a été condamnée quand même. Et là, au pénal, il y a fraude au civil, mais pas de fraudeur au pénal. Donc évidemment que ça paraît difficile à comprendre et voire incohérent. Alors après, on peut en tirer toutes les leçons ou toutes les analyses personnelles qu'on peut en tirer. Personne n'a envie de s'acharner sur Bernard Tapie, qui est par ailleurs très malade, tout le monde le sait, il n'en fait pas mystère, donc personne n'a envie humainement de s'acharner sur lui. Mais au-delà de son cas personnel, c'est étrange, forcément. Pour vous, fraude sans fraudeur et des jugements contradictoires, c'est toujours de fait contradictoire quand même. Pour vous, c'était un procès politique. C'est quand même problématique. C'est un procès politique pour vous? Est-ce que c'était un procès politique pour vous? C'est un procès politique, c'est un procès où il y a de la politique, il ne faut pas se leurrer. Non, moi, le problème de fond de cette affaire, au-delà du procès, c'est que de toute façon, cette procédure d'arbitrage, au moment où l'État était en train de gagner en 2008, sous Nicolas Sarkozy, de manière normale, par la voie judiciaire classique, Sarkozy met fin à cette voie judiciaire, il passe à l'arbitrage, et ça, à mon avis, c'était pas une bonne décision, parce que ça a choqué. C'est 45 millions pour préjudice moral accordé à Bernard Tapie, alors ça doit être remboursé, depuis il y a eu des jugements, mais ça a beaucoup choqué. Donc il valait mieux laisser, moi je pense, le cours normal de la justice se faire à ce moment-là. Annie Lameur, c'est une décision qui vous a surprise, vous, aujourd'hui, cette relaxe générale de ces 6 prévenus? On rappelle qu'il y a aussi Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Bah oui, pour moi, c'est vraiment un gâchis judiciaire, quoi. Ça dure depuis tellement longtemps. Alors, je pense que Christine Lagarde doit être très contente, parce que quelque part, même si... Quelque part, pour vous, elle aurait dû être aujourd'hui? Elle a été condamnée quand même. Elle a été condamnée, mais bon, je pense qu'elle doit être contente de voir qu'on passe à la trappe tout le reste. Et moi, je trouve que ce qui en ressort quand même, c'est que c'est l'arbitrage qui est considéré comme... légal quelque part. Donc il y a eu cet arbitrage qui a été fait, tout le monde savait. Donc comme tout le monde savait qu'il y avait des risques, comme tout le monde savait, notamment un président de la République et d'autres, eh bien on considère qu'il n'y a pas eu fraude. Moi je trouve ça quand même assez étrange. Et, vous êtes partie de ceux qui parlent de déraillement de la justice ou pas? Je dirais pas que c'est un déraillement parce que je ne suis pas juriste, mais je pense malgré tout que c'était pas n'importe qui était devant les juges. Caroline Fiat. Moi, voilà, ça c'est mon petit rôle d'aide-soignante et de l'empathie. On ne tire pas sur l'ambulance, donc voilà, Bernard Tapie, je le laisse se reposer tranquillement. Il n'était même pas à son jugement, c'est que ça ne doit pas aller bien fort. Moi, ce qui me perturbe, c'est que... On parle même de l'ensemble, des 6 prévenus. Non, mais c'est que, voilà, ça a l'air de choquer personne. Madame Lagarde vient d'être nommée au BCE, à la Banque européenne. Non, moi je dis ça, je dis rien, mais quand même, c'est peut-être ça, l'actualité aujourd'hui, plutôt peut-être que celle de Bernard Tapie. Mais après, j'entends aussi ce qui m'est remonté par... les gens sur les réseaux sociaux, les messages qui passent, c'est le grand étonnement aussi de se dire que une personne sans abri qui vole un fromage va en prison. Vous allez dire que c'est le retour du 2 poids 2 mesures? Non, c'est pas le 2 poids 2 mesures, pas vraiment pas. C'est juste qu'à un moment donné, soit on a les moyens d'avoir un avocat, de pouvoir prouver son innocence, soit on n'a pas les moyens et c'est beaucoup plus compliqué. Donc la justice indépendante est vraiment... Je ne suis pas juge, je ne connais pas le dossier, donc je ne parlerai pas de 2 poids 2 mesures. Je dis seulement qu'à un moment donné, quand vous avez les moyens de pouvoir vous défendre, de pouvoir apporter la preuve de votre innocence, c'est quand même plus simple. Et voilà. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de remontées sont venues, par exemple, des gilets jaunes de ma circonscription qui me racontaient leurs histoires de garde à vue, que vont procéder tout de suite. Alors, et là, bizarrement, les procès ne durent pas 20 ans. C'est assez particulier. Donc voilà, mais il n'y a pas de... Vraiment, c'est un dossier assez particulier. Mais quand même, moi, je suis très inquiète de savoir Madame Lagarde nommée à la Banque européenne. Après avoir été pendant 8 ans au Fonds monétaire international, c'est aussi votre sentiment? Et j'ai entendu, les Gilets jaunes sont revenus sur le devant de la scène, c'est un petit moment. Plus récent d'une affaire qui a duré beaucoup moins longtemps, qui m'a beaucoup choqué, c'est celui suite à la commission d'enquête au Sénat, où les sénateurs avaient signalé à la justice des faux témoignages sous serment de personnes qui travaillent proches du président de la République, directeur de cabinet, etc., et qui ont été très rapidement relaxés par la justice
Alors je crois que le Sénat a fait un travail très sérieux et qui est très documenté, très argumenté pour montrer qu'il y avait eu mensonge manifestement sous serment. Ça, pour le coup, là, il y a eu, et on l'a vu, vous parlez des réseaux sociaux, c'est vrai, et on l'a vu même partout, tout simplement dans la rue, on a vu des gens très choqués, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a des centaines de gilets jaunes qui se sont retrouvés en garde à vue interminable, en prison, condamnés ensuite par la justice, alors qu'il n'y avait rien de sérieux à leur reprocher. Et là, ça, c'est insupportable. Et ça, c'est un signal très, très mauvais qui est envoyé à notre pays. Quel message ça envoie justement ce procès aujourd'hui? Encore une fois, c'est trop relax pour les 6 prévenus. Quel message ça envoie aujourd'hui à l'opinion publique qui, on le sait, globalement, aime bien ce personnage un peu de roman qu'est Bernard Tapie? Moi, je pense que le message principal, c'est que la justice, de toute façon, finit par trancher. Même si c'est tard. Que si elle peut faire plus vite, c'est mieux. Aujourd'hui, pour moi, il y a un sujet. Il y a quelque chose qui est peut-être plus dur à entendre, c'est le sentiment de dire la justice serait influencée par le monde politique ou par autre chose. Moi, je crois dans notre pays, je crois dans ces institutions et je continue profondément à y croire. La justice, pour moi, elle est indépendante. Elle décide, elle tranche et c'est ses décisions. Et le parquet va faire appel, d'après vous? Ils ont 10 jours pour se prononcer. Je sais pas. Encore une fois, je ne sais pas. Il a encore des procédures. Il y a encore 10 procédures. Elle est indépendante, elle tranche et quelle que soit sa décision, eh bien, elle respecte finalement notre état de droit. Je vous ai demandé de sortir la boule de cristal, j'avoue. Non, mais c'est notre état de droit qui est basé sur ça. Et c'est ça qui est important. Moi, je ne crois pas du tout à son indépendance, pas du tout. Et je crois de moins en moins, et je pense qu'elle l'est de moins en moins d'ailleurs, et qu'il y a un énorme problème dans notre pays de ce point de vue-là. Merci à tous les quatre. Florent Philippot, président des Patriotes, Annie Lamère, conseillère régionale d'Europe Écologie d'Île-de-France, Caroline Fiat, députée La France Insoumise de Meurthe-et-Moselle, et Sarah Ellery, députée Modem de Loire-Atlantique. Ne bougez pas, tout de suite, c'est les voix de l'info, et c'est bien entendu avec Sonia Mabrouk. Excellente soirée.